1 850 000 soldats sont faits prisonniers, avec 36 000 officiers et 176 généraux. Parmi les prisonniers, beaucoup de soldats africains des troupes coloniales françaises. Des cinéastes amateurs dans l'armée allemande les filment avec une complaisance malsaine. Affamés, ils égorgent une chèvre. Les actualités officielles allemandes, elles, insistent sur les visages en gros plan. La consigne est de montrer la dégénérescence des Français, obligés de faire la guerre avec leurs esclaves, des colonies. D'ailleurs, le commentaire allemand d'origine est significatif. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlten. Das sind also die Treuhänder der Kultur. 3000 soldats et officiers de l'armée française d'origine africaine sont fusillés après leur capture. Le racisme imprègne les soldats allemands après 7 années d'endoctrinement nazi. Le sort de la France se joue maintenant en 3 journées décisives. Le 16 juin 1940, le Conseil des ministres à Bordeaux met Reynaud en difficulté et il démissionne. Pour lui succéder, le président de la République désigne alors Philippe Pétain comme chef du gouvernement. Place de la Bastille, ceux qui sont restés écoutent le maréchal. Pétain, le vainqueur de Verdun, il annonce qu'il demande l'armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. La radio allemande traduit ce discours de la défaite de la France. Der Führer will den königlich-italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini zu einer Aussprache treffen, in der die Haltung der beiden Staaten überprüft. Des Français captent la BBC, la radio anglaise. Le général de Gaulle est arrivé à Londres. Le 18 juin, il s'élève contre l'armistice. Quelques jours après, il enregistre un nouveau discours. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés.